Salut tout le monde, c'est Blue et on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo de la semaine, review de l'épisode 92 de Dragon Ball Super. Alors on va essayer de voir ensemble, comme chaque semaine, comme d'habitude, quelles sont les choses importantes à relever de l'épisode, qu'est-ce que moi j'en ai pensé, qu'est-ce qui m'a paru moi important, et comme d'habitude dans les commentaires vous complétez tout ça. Alors on y est presque, on n'y est pas encore, mais on y est presque au tournoi du pouvoir. Ça sera pas encore cette semaine, ça ne sera pas encore la semaine prochaine, ça ne sera peut-être pas encore la semaine d'après, mais je crois qu'au courant du mois de juin, on devrait pouvoir enfin arriver à ce fameux tournoi. En attendant, cette semaine, c'était toujours un épisode filaire, comme ce sera toujours le cas la semaine prochaine, mais on apprend quelques petites choses. On continue d'apprendre un petit peu plus sur les univers et sur les personnages, et je vais un petit peu décrire ce qui moi m'a paru important dans cet épisode. Déjà, on a la certitude, c'est que Boubou est out, mais ça on le savait déjà depuis longtemps. Boubou est out et cédera sa place à Freezer, évidemment, ça je reviendrai après sur ce cas-là. Il cédera sa place et on peut voir dans l'épisode que c'était bien de la poudre aux yeux, de nous montrer mince et puissant. Il est redevenu gros et il ne se réveille pas et du coup il faudra le remplacer. Son remplaçant sera tout désigné, ce sera Freezer. Cette fois-ci tout le monde le sait. Alors je vais revenir après sur ça. Donc dans cet épisode là, on continue à parcourir, on continue à nous faire découvrir un peu les univers. On va découvrir dans cet épisode-ci l'univers 3 et on va encore un petit peu plus gratter sur l'univers 6. Mais avant de vous parler de ça, vous parler de deux petites choses que j'ai relevées dans cet épisode. Une marrante et une qui peut être plus intéressante, c'est par rapport à Tortue Géniale et Vegeta. Tortue Géniale déjà, on peut le voir quelques secondes dans cet épisode-là. C'est-à-dire que ça peut être intéressant, mais pour moi c'est aussi de la poudre aux yeux parce que ce sera à mon avis jamais le cas. On peut voir dans cet épisode-là que Tortue Géniale arrive à exorciser ses démons et ne plus être déstabilisé par la jante féminine. Donc est-ce que ce sera le cas durant le tournoi? Ce serait intéressant de voir un Tortue Géniale 100% concentré sur le combat et plus du tout déstabilisé par la jante féminine, mais il y a des combattantes dans le tournoi et il va certainement être opposé à un moment donné à une combattante, je ne sais pas laquelle, mais certainement une. Et à mon avis, ça m'étonne parce que ça serait plus Tortue Géniale. Tortue Géniale ne serait plus Tortue Géniale s'il n'était plus déstabilisé par les femmes. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, pour moi, ça n'arrivera pas. Mais c'est pas mal de nous montrer ça. Parce que c'est vrai que ce serait pas mal d'avoir un Tortue Géniale 100% concentré, 100% puissance, et de nous montrer du coup le véritable potentiel de Tortue Géniale. Parce que jusqu'à présent, Tortue Géniale ne montre jamais son véritable potentiel. Bon, il n'est pas au niveau d'un Super Saiyan Blue, mais il a encore beaucoup de réserves, Tortue Géniale. Et je pense qu'avec son habileté au combat, son intelligence, son expérience, il peut apporter beaucoup. Donc, s'il n'est plus déstabilisé et qu'il fait pas le con avec les femmes durant le tournoi, je pense que ça peut être pas mal. Mais pour moi, c'est de la poudre aux yeux, parce que ça serait plus Tortue Géniale s'il était plus déstabilisé par les femmes. Mais voilà. Ça, moi j'ai trouvé ça pas mal. Et puis on voit également Vegeta qui pour une nouvelle fois détruit la salle du temps, encore et encore une fois. Mais pour moi, si on nous montre ça, c'est peut-être pas anodin. C'est qu'à un moment donné, même le premier visionnage de l'épisode, j'ai vu 2 fois avant de vous faire cette review. Je l'ai vu 2 fois et le premier visionnage, j'ai eu l'impression de voir Vegeta en Super Saiyan White. C'est n'importe quoi, c'est pas vrai, mais à un moment donné, j'ai eu cette impression et je me suis dit putain, ça serait trop beau en fait. Ça serait trop beau que la prochaine évolution des Saiyans, ça soit du blanc, quoi. Ça serait véritablement vraiment beau. Et mais bon, encore une fois, je vous dis, voilà. Je reviens encore avec mon évolution pour chacun, une évolution différente pour chacun, mais encore une fois, durant le tournoi, ils n'auront pas une évolution différente chacun, c'est impossible. Ça serait fourre-tout, ce serait brouillon et ça n'aurait aucun sens. Mais je suis sûr que au moins 2 sur 3, que ce soit Son Goku, Gohan ou Vegeta, au moins 1 ou 2 sur 3, je pense qu'ils vont nous apporter des surprises. Et je pense que Vegeta, il en a encore en réserve. Peut-être pas une prochaine évolution à prévoir, mais
une nouvelle technique, peut-être une nouvelle technique, ou alors pourquoi pas faire passer Vegeta pour une fois au-dessus de Son Goku, pourquoi pas. N'oubliez pas que Toriyama avait dit, mais bon, il y a de ça pas mal de temps, il avait dit que Vegeta serait mis au devant de la scène, aurait plus d'importance, mais ça c'était à l'époque des films. Mais pourquoi pas maintenant, durant la série, mettre un petit peu plus en avant Vegeta, et faire que durant une courte période, au moins, Vegeta soit supérieur à Son Goku, et soit le premier à aller au-delà du Super Saiyan Blue. Mais pour moi, je pense que le Super Saiyan White, on peut oublier. Je pense que Son Goku et Vegeta vont peut-être continuer sur la lancée du Super Saiyan Blue. Donc s'ils doivent avoir une nouvelle transformation, ce sera dans la continuité du Super Saiyan Blue. Le Super Saiyan White serait plus du domaine de Gohan, par exemple. Parce que Gohan, lui, je vous l'avais déjà dit, il n'ira pas dans son trip Super Saiyan Blue. Donc voilà, il faudra voir un peu. Mais j'espère que Vegeta a quelque chose à nous prépare quelque chose durant le tournoi. J'espère vraiment. Voilà, sinon, donc je vous l'ai dit, on en découvre un peu plus sur deux univers dans cet épisode-là, le 3 et le 6. Le 3, il n'y a pas grand-chose à dire, on découvre un petit peu mieux l'univers du dieu de la destruction robot, là, à Moscou, où on peut voir un combattant qui va participer au tournoi, dont j'ai oublié le nom, et que je vous mettrai en bas, là. Ma foi, il a pas l'air mauvais, même si le trip de l'univers robotique ne m'intéresse pas trop. C'est pas que j'aime pas, c'est que ça m'intéresse pas trop. Je dois avouer que ce personnage-là pourrait avoir son utilité. Pourquoi ? Parce que durant l'épisode, vous pouvez voir qu'il fait sa technique de la toupie, là, une espèce de technique de la toupie, et qui pourrait être super intéressante pour en foutre plein dehors du ring en une fois. Je pense que ça se passera éventuellement comme ça, et ça pourrait éliminer pas mal de guerriers moyens voire mauvais, et de ne laisser la place qu'aux meilleurs, quoi. Donc voilà, ça j'ai bien aimé cette technique là, mais je ne pense pas que ça sera un guerrier qui va un robot guerrier qui va aller très loin, quoi. Maintenant on ne sait pas trop quels seront les autres de cet univers là, finalement on en découvre qu'un seul. Et il y en a encore donc 9 à découvrir, quoi. Donc je suppose et j'espère que ce ne sont pas tous des robots. Même si cet univers-là est principalement robotique apparemment, j'espère que ce ne sera pas que des robots. Voilà pour cet univers 3 qui faudra voir. C'est pas l'univers qui m'intéresse le plus, mais faudra voir. Et alors l'univers 6, le fameux univers jumeau du 7, on continue à gratter, on continue un petit peu à voir ce qui va se passer de leur côté. Il y a avec Kabe qui apprend à Caulifla à se transformer en Super Saiyan. Alors oui, d'accord, Caulifla se transforme rapidement en Super Saiyan. Je vais pas en parler une heure de ça, c'est vrai, elle se transforme très vite. J'ai pu voir des commentaires qui râlaient déjà sur le fait que elle se transforme trop vite, ça va beaucoup trop vite. Mais en même temps, posez-vous la question, est-ce que vous auriez voulu que ça prenne plusieurs épisodes pour qu'elle se transforme en Super Saiyan ? En Super Saiyan? Non, forcément que non. On connaît déjà tout ce trip de Super Saiyan, on n'a pas envie. Donc voilà, je pense que c'est plus une volonté de la Toei. Ils auraient même pu passer ça, que ça n'aurait pas choqué plus que ça. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que durant cet épisode-là, on peut voir que Caulifla, c'est pas juste une simple Super Saiyan comme peut l'être Kabe. Parce que Kabe, c'est un Super Saiyan, mais pas super impressionnant jusqu'à maintenant. Mais Caulifla, on a vraiment l'impression qu'elle a un potentiel. Elle a un potentiel caché, même quand elle est en Super Saiyan, à un moment donné, elle émet un rayon d'énergie, là, et Kabe le dit à un moment donné, elle est très forte, même pour une Super Saiyan, elle a cette énergie qui s'élève très rapidement, et d'ailleurs, dans la preview de l'épisode 93, il y a une image, celle-ci, qui nous montre clairement que Caulifla, à mon avis, ça reste mon avis, mais je pense qu'on est dans le bon, dites-moi le vôtre dans les commentaires. À mon avis, elle se transforme en Super Saiyan 2. Donc en 2 épisodes, elle passe déjà de Super Saiyan à Super Saiyan 2. Maintenant, est-ce qu'elle va atteindre le Super Saiyan 3 ? J'en sais rien, vu qu'elle a déjà les cheveux longs. Donc je sais pas trop ce que donnerait le Super Saiyan le Super Saiyan 3 sur elle. Mais je pense que c'est une Saiyan qui a beaucoup de marge de progression. Elle a beaucoup de marge de progression et elle va aller loin, je crois. Elle va aller loin, tout comme évidemment
Cal, hein, qui est dans l'épisode, mais elle se contente de rester cachée, et elle sera en vedette de l'épisode 93, pas celui-ci. Alors elle, évidemment, ce sera l'attraction, parce qu'elle sera beaucoup plus puissante qu'un Super Saiyan 2, et elle va se transformer lors du prochain épisode en Super Saiyan légendaire, que je garde encore entre guillemets, parce qu'on n'a pas encore la preuve que c'est bien un Super Saiyan légendaire. Est-ce que c'est un simple clin d'œil à Broly, et qui réinvente les origines d'un Super Saiyan légendaire ou d'autres choses, ou alors est-ce qu'ils reprennent simplement le concept de Broly? Je ne sais pas, c'est pour ça que je garde encore entre guillemets le Super Saiyan légendaire, mais j'ai hâte de voir ça évidemment. Mais en tout cas, les personnages féminins de l'univers 6 ont l'air d'avoir beaucoup plus de potentiel que les personnages masculins finalement, parce que quand on voit Kiabe, on n'est pas impressionné. Quand on voit Caulifla et Cal bientôt, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc moi j'ai tendance à bien aimer ça, parce que je trouvais que ça manquait de ça dans Dragon Ball, c'est-à-dire des personnages féminins avec beaucoup de puissance. On avait des personnages féminins avec de la puissance, mais pas comme ça, pas des Saiyans en tout cas, pas capables de transformation comme ça, et de voir ces deux personnages féminins qui ont vraiment une grosse marge de progression, ça c'est vraiment bien. Donc voilà, un univers 6 à surveiller, mais qui a, je le répète encore une fois, une grosse marge de progression, et qui, à mon avis, ils ont pas fini dans le power-up et dans les transformations, quoi. Voilà donc pour cet univers 6. Donc le 3, le 6, écoutez, voilà, on a fait un petit peu le tour, hein. Maintenant, parler brièvement de la preview de l'épisode 93, où Son Goku va faire officiellement un pacte, et je dis un pacte parce que pour moi c'est obligatoirement ce qui va devoir se passer, parce que je vois mal Freezer accepter bêtement de les aider à ce que l'univers 7 gagne, sans avoir quelque chose en retour. Donc il va sûrement, je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, je ne sais plus laquelle, que moi je voyais le fait que Son Goku et Freezer vont passer un pacte, c'est-à-dire qu'il va les aider à gagner, et en contrepartie il va être ressuscité si l'univers 7 survit, il va être ressuscité et il va pouvoir prendre sa revanche. Et dans la preview de l'épisode 93, on voit effectivement que Freezer impose ses règles, impose ses conditions plutôt. Il impose ses conditions à son retour. Donc j'ai hâte de voir cet épisode-là, déjà pour revoir Freezer, hein, qui est un personnage que j'aime bien, et pour voir ses conditions, pour voir si je ne me suis pas trompé, ou pour voir si on part vers autre chose de totalement différent. On en reparlera beaucoup plus la semaine prochaine, quand on aura plus d'informations. Je théoriserai peut-être un petit peu plus sur une éventuelle revanche de Freezer après le tournoi, parce que je veux simplement avoir l'officialisation des conditions de Freezer, parce qu'apparemment il y en aura, mais je veux voir lesquelles. Si ça tombe, c'est pas du tout ce que j'ai dit, hein, mais apparemment, je pense qu'il faut pas réfléchir des masses pour se rendre compte que Freezer, il n'a qu'une seule envie en tête, c'est de prendre sa revanche. Et pour ça, il doit être ressuscité et pouvoir prendre sa revanche. Donc pour moi, voilà quoi. Maintenant, il peut être un petit peu plus fourbe et demander quelque chose de supplémentaire, puisqu'il va voir que Son Goku a absolument besoin de lui. Donc ça peut le pousser à en demander plus, toujours plus à Son Goku, puisqu'il sait que il n'a que lui finalement. Et c'est un petit peu dommage, hein. Je rejoins l'avis de beaucoup sur les forums qui ne sont pas forcément enchantés de voir Freezer revenir, mais je vous le répète encore une fois, Freezer est le choix le plus logique, puisque Cell n'a pas atteint un niveau aussi puissant, et les autres personnages sont ne font soit pas partie de la série comme Paul Kuan, soit ne peuvent pas apparaître. Comme Black et Zamatsu, ils ne peuvent pas réapparaître, parce que ça fait trop peu de temps qu'on les a vus, et puis deuxièmement, ils ont été annihilés avec leur univers. Donc malheureusement, ce sont des personnages qui ne peuvent pas réapparaître. Par contre, c'est vrai que j'aurais aimé revoir un personnage comme Cell. Mais s'il n'a pas augmenté de puissance depuis DBZ, ça n'aurait aucun intérêt. Il n'aurait pas beaucoup de chances de pouvoir tenir bien longtemps. Voilà, donc pour moi, Freezer, même si c'est du réchauffé et beaucoup de réchauffé, pour moi ça reste le choix le plus logique. Maintenant, il faudra voir, et c'est pour ça que je vous le dis, je pense que la semaine prochaine je vous en parlerai plus longuement, de voir ce qui pourrait éventuellement se passer après le tournoi si Freezer venait à ressusciter, si l'univers 7 venait à l'emporter, et donc du coup, très certainement Freezer ressuscité, quoi. Ou alors il va se passer quelque chose à la fin du tournoi qui va faire que le tournoi ne va pas aller à son terme.
et que finalement Freezer ne ressuscitera pas. Je pense qu'on se dirigerait plutôt vers ça, puisque une énième revanche de Freezer saoulerait vraiment au plus haut point tous les fans, je crois. Là, je pense que dans ces conditions, le fait de le faire revenir et de le faire partie de l'univers, de la team Univers 7, ça, c'est pas mal et c'est encore jamais arrivé, mais le faire reprendre encore sa revanche, non, ça serait saoulant et ça serait plus que du réchauffé, là. Ça serait carrément un manque d'imagination totale de la part de la Toei et de Toriyama peut-être éventuellement. Donc non, je vois mal ça. Mais je vous en parlerai un peu plus la semaine prochaine quand on aura vu les conditions de Freezer. Voilà. Sinon, vous dire que dans la preview du 93, on découvrira l'univers 4, je crois, l'univers 4, celui de la petite souris, dont j'ai oublié le nom aussi. Voilà, donc on découvrira un petit peu plus sur cet univers. Et voilà. Bah écoutez, ma foi, je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, comme d'habitude, les commentaires vous servent à ça. On en discute ensemble, comme chaque semaine. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la review de l'épisode 93. Salut tout le monde!